Bonjour à tous et bienvenue dans les Focus Industrie proposés par Mabeo, votre partenaire porteur de solutions techniques responsables. Notre groupe familial souhaite par ses podcasts partager avec vous toute son expertise technique à la rencontre de collaborateurs et de partenaires engagés. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast des Focus Industrie. Je suis Joris Fèvre, chef de produit en équipement de protection individuelle. Nous allons évoquer ensemble la protection des mains et plus précisément la protection à la coupure. Afin d'échanger sur ce sujet, je reçois Céline Desfourneaux, responsable marketing de chez Ansell. Bonjour, je suis Céline Desfourneaux. Chez Ansell, je suis la responsable marketing pour le marché français. Et avant cela, j'ai occupé le poste de chef produit pour les gants de protection mécanique. Bonjour Céline, avant d'évoquer le sujet du jour, pouvez-vous présenter Ansell s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Ansell est une société qui est forte de plus de 125 ans d'expérience. Et cette expertise a permis de faire de nous un leader mondial dans le domaine de la sécurité des mains et du corps. On protège plus de 10 millions de travailleurs par jour, que ce soit dans l'industrie ou le médical. Et on s'attelle vraiment à développer des produits qualitatifs, innovants et adaptés aux évolutions des besoins de nos clients. Donc vous êtes totalement légitime pour répondre à mes questions aujourd'hui. Concernant notre sujet de la protection de coupure, c'est un sujet qui revient souvent dans le monde du travail et particulièrement dans l'industrie. Et c'est un enjeu majeur en termes de protection selon vous ? Oui, absolument. Comme vous le savez, la présence d'objets tranchants et l'exposition au risque de coupure sont monnaie courante dans les environnements industriels. Environ 40% des lésions occasionnées par les accidents du travail concernent les membres supérieurs. Ça inclut les doigts et les mains, et 14% sont liés à des plaies. Des chiffres vraiment importants. Aujourd'hui, c'est la norme EN 388 qui régit les risques mécaniques des gants. Cette norme a évolué en 2016. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces évolutions ? Oui, cette révision est certainement la plus radicale de ces 20 dernières années. Alors, les changements qui ont été apportés concernent principalement, d'une part, le test de résistance à la coupure, et d'autre part, la mise en place d'un test de protection anti-choc. Donc, en ce qui concerne l'anti-coupure, qui est notre sujet aujourd'hui, auparavant, on utilisait une méthode appelée coupe-test. Donc, pour cela, on mesure le nombre de cycles nécessaires pour trancher un matériau, et on obtient un indice de 1 à 5, 5 étant le niveau de résistance le plus élevé. Le problème, c'est qu'avec l'évolution des fibres anti-coupure, certaines peuvent user la lame de test prématurément, et du coup, on n'obtient pas toujours des résultats consistants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, obtenir un niveau 5 à la coupure avec des fibres haute performance, c'est plus compliqué. Et lorsque la lame est émoussée, usée, un X est apposé pour le coupe-test et un test complémentaire qu'on appelle l'EN ISO 13997 ou bien le TDM devient obligatoire et fait office de référence. Ce nouveau test, il est plus proche de la réalité parce qu'il prend en compte la force nécessaire pour trancher le matériau et qu'il y a un remplacement de la lame de test beaucoup plus fréquent. Et pour finir, quelque chose d'important à souligner, les niveaux du test TDM sont indiqués en lettres et non pas en chiffres, donc de A à F, F étant le niveau le plus élevé. Très bien. Vous évoquez un changement de fibres, justement, de nos jours. Quelles sont les fibres utilisées pour obtenir de bons niveaux de résistance à la coupure ? Pour donner les propriétés de résistance à la coupure, on intègre des fibres spécifiques dans le support tricoté du gant, comme par exemple la fibre de verre, le PEHP, c'est-à-dire le polyéthylène haute performance, le para-aramide ou Kevlar, ou encore un fil d'acier inoxydable. Toutes ces fibres ont des caractéristiques un petit peu différentes. Par exemple, le para-aramide apporte également une protection à la chaleur de contact, et le PEHP, lui, il est réputé pour être fin et procurer une sensation de fraîcheur et une très bonne résistance à l'abrasion. Mais la clé, en fait, réside vraiment dans l'équilibre du mélange de fibres, qui va permettre d'offrir, en plus du niveau de protection, un confort, une souplesse ou même une finesse pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et c'est d'ailleurs comme cela que notre technologie Intercept a vu le jour. Notre idée, c'était de concevoir une technologie de filage et de tricotage basée sur une combinaison de fibres haute performance et offrant à la fois protection et dextérité optimale. D'accord. Alors, de nouvelles fibres, de nouveaux tests avec de nouveaux niveaux de performance, pas facile de s'y retrouver en termes de préconisation. Selon vous, comment sélectionner le bon indice à la coupure de nos jours ? Pour vous donner quelques exemples, le niveau A est adapté à des risques mineurs, type vissage, dévissage, ou bien l'inspection de petites pièces. Un niveau B, lui, sera plus adapté à un risque modéré, comme la manutention de marchandises, la maintenance, dans certains cas l'assemblage. Typiquement, un gant iFlex 11724 est une solution qui est très appréciée, d'autant plus qu'il apporte un excellent rapport qualité-prix
en plus de son très bon niveau de protection. D'accord. Et pour les opérations nécessitant une protection plus élevée? Alors là, effectivement, si on pense plutôt à des opérations type, emboutissage, usinage ou fabrication du verre, il faudra opter pour des niveaux de résistance à la coupure entre un C et un F en fonction de la tâche. Dans la gamme Ancel, vous trouverez par exemple le iFlex 11 561 qui est le haut de gamme en termes de niveau C, ou encore le iFlex 11 542 qui offre une protection à la coupure de niveau F et une protection à la chaleur de contact. Merci pour les précisions. Avec tous ces renseignements, les préventeurs, les commerciaux sur le terrain sont donc certains de proposer le bon gant selon vous? En partie, en partie. En plus du niveau de risque à la coupure, il est important que les préventeurs prennent d'autres aspects en ligne de compte, comme la taille des pièces à manipuler, la présence de chaleur ou encore la présence d'huile. Et par conséquent, il faut tenir compte d'autres caractéristiques du gant, comme le type d'induction ou le matériau de l'induction. Un sujet très large qui pourra faire l'objet d'un autre podcast, effectivement. Merci Céline pour tous ces renseignements. Avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute, en espérant que ces infos vous seront utiles au quotidien. Vous pouvez retrouver tous nos gants anti-coupure et bien plus sur notre site mabeo-direct.com ou auprès de nos équipes commerciales. À bientôt!